Robespierre, vous êtes expert en géopolitique et fondateur du web magazine Le Monde Décrypté. Merci d'être en direct ce soir avec nous sur i24 News depuis notre studio à Paris. Gérard Robespierre, il s'agit donc de référendums fantoches aux yeux de Kiev et de ses alliés. Ils sont en revanche stratégiques pour Vladimir Poutine qui entend défendre ses territoires comme s'ils appartenaient à la Russie. Ah, tout à fait. Et donc, c'est la véritable réponse politique à l'offensive militaire de l'Ukraine. Et ce dispositif politique donc de référendum comporte cependant trois failles, n'est-ce pas? Parce que la première faille est géographique. Il n'est pas question de considérer l'ensemble du Donbass. L'ensemble de l'oblast de Donetsk n'est pas occupé par la Russie. C'est la même chose pour Zaporijjia. L'ensemble de l'oblast n'est pas occupé. Deuxièmement, qui vote? Normalement, il y a, n'est-ce pas, un listing d'électeurs. Or, le listing d'électeurs, où est-il? Et les électeurs, une grande partie est déjà partie, a quitté par peur de la guerre ou par peur de l'armée russe. Donc, troisièmement, la reconnaissance, qui sera la grande faille de ce dispositif, la reconnaissance de cette occupation et référendum reprise donc de la Russie de ces territoires. Le ministre chinois des Affaires étrangères s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue ukrainien, l'assurant que Pékin appelait à respecter, je cite, l'intégrité territoriale de tous les pays. Cette rencontre, elle est de nature à agacer Vladimir Poutine ? Alors moi, je pense qu'il est déjà agacé, n'est-ce pas, dans la réunion qui a eu lieu il y a quelques jours dans le cadre de l'OSCE. Poutine lui-même a utilisé l'expression de point de vue équilibré de Pékin. Or, quand vous avez un allié, cet allié n'a pas d'avis équilibré, il est en votre faveur. Donc, le fait que l'avis de Pékin, n'est-ce pas, formule des reproches à la Russie, tout en étant effectivement modéré, mais c'est quand même déjà un inconvénient et une perte, je dirais, de contact entre la Russie et la Chine. Et c'est la même chose, et même plus vigoureux pour l'Inde qui a dit « maintenant, ce n'est pas le temps de la guerre ». Tous ces développements sont-ils susceptibles de changer la position de Vladimir Poutine, de l'ouvrir au dialogue avec l'Ukraine ? Alors oui, parce que je crois qu'effectivement sa position au fil des heures, des jours et des semaines, eh bien s'affaiblit. Quand on va avoir les résultats, qui sont bien sûr sans équivoque, qui sont connus d'avance de ce potentiel rattachement, il n'y aura aucune reconnaissance internationale, à part bien sûr la Biélorussie, la Syrie et peut-être quelques îles du Pacifique. Donc voilà, ça va nous démontrer au monde l'isolement politique et diplomatique de la Russie dans ce dossier. Donc quand vous êtes isolé, eh bien vous êtes sur la défensive diplomatique. Quand vous êtes en reculoir, en phase de recul militaire, vous êtes amené par ces deux forces qui convergent, effectivement, à envisager à terme des négociations, d'autant que la population russe, n'est-ce pas, gronde. Gérard Robespierre, vous restez encore un petit peu avec nous. En parallèle des référendums, la mobilisation de centaines de milliers de réservistes russes se poursuit en Russie. Le Kremlin cherche la parade aux avancées de l'armée ukrainienne, forte des livraisons d'armes occidentales. Ils sont nombreux à tenter de fuir cette mobilisation. Loïc Stecher. À la frontière russo-finlandaise, ces flots ininterrompus de voitures. Face à la mobilisation demandée par Vladimir Poutine, ces citoyens russes ont fait leur choix. Partir coûte que coûte. Par rapport à la semaine dernière, nous avons plus de trafic. Hier, par exemple, il y avait 1 millier de départs et d'arrivées supplémentaires par rapport à la semaine dernière. Ce sont principalement des Russes qui voyagent avec un visa, soit un visa à entrée unique, soit un visa à entrée multiple avec lesquels ils voyagent. Des scènes identiques comme ici, plus au sud, à la frontière avec le Kazakhstan, où les voitures sont à l'arrêt. L'auteur de ces images a préféré garder l'anonymat, craignant pour sa sécurité. En gros, la file d'attente ressemble à ça. De là à ici, en 4 voies, en gros, tout le monde part. D'autres ont été moins chanceux et ont eu ce papier officiel. Tamponné par les autorités russes, la lettre de mobilisation
Elle a été envoyée à cet informaticien moscovite de 32 ans. Quand je suis arrivé, on m'a donné l'avis selon lequel je devais partir pour l'armée aujourd'hui à 15 h. Je n'ai jamais servi dans l'armée, je n'ai pas d'expérience militaire. L'heure est également aux dernières embrassades, ici en Extrême-Orient russe. Certains proches de conscrits ne peuvent contenir leurs larmes. Je ne sais pas si ma mère réussira à venir, elle est certainement choquée. Elle termine son travail, seul mon père est là. Ce mercredi, Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle ne devant concerner que quelques 300 000 réservistes ayant une expérience militaire. De nombreux Russes redoutent cependant une mobilisation plus massive. Gérard Vespierre, cette fuite des Russes vers l'étranger, c'est un nouveau coup dur pour Vladimir Poutine? Je crois que c'est une magnifique réponse de la part du peuple russe à la propagande à laquelle il est exposé depuis des semaines et des mois. Là, nous voyons vraiment la réponse et l'état d'esprit de la population concernée par la guerre. Jusqu'à présent, on parlait de la guerre en Russie, et puis la guerre était, je dirais, déléguée à l'armée, à l'extérieur des frontières, n'est-ce pas, en Ukraine. Mais cette fois-ci, la mobilisation, ne serait-ce que partielle, a apporté cette guerre dans la population russe, dans les foyers russes. Et ce n'est qu'une mobilisation partielle. Donc on peut imaginer que s'il y avait une mobilisation générale, eh bien il y aurait une révolte générale, il y aurait un mouvement général de la population contre cette guerre qui n'a aucune justification humaine, politique, stratégique. Elle est idéologique et complètement dépassée. Justement, Gérard Vespierre, il y a les Russes qui fuient, il y a également les Russes qui manifestent. C'est assez nouveau. Est-ce qu'ils ont les moyens de faire plier Vladimir Poutine ? Plier, non, hélas, à moins qu'il y ait effectivement des levées d'étendards dans tout le pays. Mais ça, on pourrait éventuellement le voir, effectivement, comme je viens de l'évoquer, s'il y avait une mobilisation générale. Là, on a des prémices d'agitation avec une mobilisation partielle. Donc, si la mobilisation était plus contraignante, eh bien, effectivement, il y aurait certainement des soulèvements ou des mobilisations plus importantes. Donc, de faire plier Poutine, non, mais cela est une faille supplémentaire. Il y a une faille dans le domaine militaire. Maintenant, on voit des fissures s'installer dans la société civile russe. Donc, voyez-vous, il y a maintenant aussi des grandes figures de l'art et de la culture russe qui manifestent. Une chanteuse très populaire vient d'évoquer son opposition radicale à la guerre. Eh bien, l'ensemble de ces forces, oui, peuvent amener une évolution radicale au niveau politique et donc peut-être des évolutions à la tête de l'État russe. Il faut faciliter l'accueil en France et dans le reste des pays d'Europe de ces déserteurs russes ? Alors, je pense que ça, c'est un débat effectivement très pertinent. Nous n'avons rien contre le peuple russe. Nous aimons tous la littérature, la musique, et nous reconnaissons leurs compétences dans le domaine des échecs, de la science, etc. etc. Donc il y a des liens très importants entre la France et la Russie. L'opposition et le heurt que nous avons est avec le régime politique. Donc accueillons effectivement les ressortissants russes qui veulent trouver refuge en France pour fuir la guerre, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour eux. Merci beaucoup Gérard Vespierre d'avoir été avec nous en direct ce soir sur i24 News. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique et fondateur du web magazine Le Monde Décrypté. Merci à vous.